Ok, je vous fais le petit unboxing. Donc la petite boîte, donc oui, Guicker. Vous pouvez le voir en fait directement sur le site en fait, hein. Donc vous avez le site qui est indiqué ici, donc guicker.com. Donc la boîte est assez simple, mais par contre ce qu'il y a dedans est vraiment intéressant, vous allez voir. Hop. Donc genre ça en fait, c'est directement sur une espèce de mousse méga dense, ce qui fait qu'en fait c'est fait, voilà, c'est fait vraiment pour protéger l'ensemble. Là en fait, vous avez livré. Alors, c'est un petit peu difficile à enlever parce que du coup, les mousses sont vraiment super denses. Donc, Ça protège bien. voilà. Et au moins, voilà, ça protège bien. Donc là, vous avez, alors ça, c'est vraiment en lutherie, hein, bon, je le présente quand même, mais ça, vous avez l'insert. Cet insert, en fait, vous allez le retrouver ici sur votre guitare. Voilà. Ça, vraiment, c'est fourni avec, mais bien évidemment, sur l'exemple que je vais vous montrer, en fonction de ce qui est installé sur votre guitare, vous n'êtes pas du tout obligé forcément de sortir l'insert, hein, vous allez comprendre. Et ensuite, donc, vous avez cette partie-là donc, qui se vise directement dans l'insert qui, celui-ci, au préalable, donc, aura été mis dans le bois. Là, il faut faire un petit peu attention dans ce type de composants, on va dire, c'est que vous avez différents embouts comme ça. Vous en avez, de mémoire, vous en avez 3 différents dans tout le marché de la guitare, hein, grosso modo. Vous avez un petit, un plus gros, etc. Vous avez différentes tailles. Vous en avez 3 en tout. En général, ils sont tous designés de la même manière. Donc là, typiquement, on en a un avec vraiment un réglage avec un tournevis plat, avec un diamètre que je reconnais directement sur cette guitare-là. Donc comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est exactement le même diamètre. Donc tout ça, on est d'accord, on est sur du métrique, on est sur des... Ça ne peut s'installer que sur des guitares donc, de construction métrique. C'est aussi pour vous expliquer que c'est pas non plus une vidéo uniquement destinée ou des pièces détachées qui sont destinées à l'achat que pour des luthiers, hein. C'est quelque chose que vous pouvez vous acheter, d'où l'intérêt bien évidemment de faire cette vidéo. Ensuite, on va se retrouver avec ce qui nous intéresse donc le plus. Alors, cette pièce-là, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Donc là, comme vous avez pu le remarquer, en fait, on n'est pas sur des pontés comme on a sur cette guitare. Donc ça, c'est vraiment le standard, quoi, en fait. C'est ce qu'on va retrouver sur la plupart des guitares. Donc ça, c'est très bien, sauf que à l'usure, on peut avoir aussi un problème de ponté qui est un peu saillant. On peut avoir ce problème de cordes qui cassent régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même relativement connu pour la plupart. Donc ça, que ce soit pour jouer chez soi, et encore pire quand c'est en répète ou en concert. Voilà, pour ceux qui ont connu ce genre de désagrément, je pense que vous imaginez un peu ce que ça fait. C'est toujours très très désagréable. Donc là, comme on a pu le voir, en fait, on a directement donc, des roulettes, à l'inverse des pontées directement qu'on peut retrouver sur une Les Paul. Donc ça, c'est vachement bien parce que déjà, c'est très fiable et puis surtout, vous ne casserez jamais de cordes dues justement au chevalet. Ça, c'est très très bien. Ensuite, Guicker, la plupart, si ce n'est la totalité, enfin j'ai regardé sur énormément de modèles, en fait, vous avez énormément de pièces qui sont fabriquées en titane. Donc là, en fait, on est sur une pièce intégralement en titane. Donc ça, c'est vraiment une des spécialités de Guicker. Vous allez le retrouver sur énormément de pièces, notamment les mécaniques. Et ben, l'avantage du titane, vous le connaissez, c'est que c'est du coup très léger, c'est super résistant, ça s'use quasiment pas. C'est super stable, donc c'est vraiment un truc particulièrement... Enfin, c'est quelque chose de vraiment génial. À ma connaissance, je ne connais pas vraiment de marque qui proposait jusqu'à présent du titane, ou en tout cas dans les prix qui sont proposés là. Voilà, donc comme je vous disais, en fait, on n'est pas sur des pontées donc pointues, comme on peut avoir sur la Les Paul directement. On est directement sur une patine, en fait, une patine qui avance et qui recule, mais avec un système de roulettes. C'est quelque chose qui était vraiment très très haut de gamme. Sauf que là, on se retrouve sur une marque avec des prix très très accessibles. Et en plus de ça, ben, moi je vous ai dégoté un code promo, donc ça, ben, je vais pouvoir vous en parler justement dans un instant. Il y a d'autres choses super intéressantes dont je voulais aussi vous parler. Vous avez ici, je ne sais pas si on le voit bien. Alors en fait, on a aussi, c'est lorsque vous avez inséré, je vais vous montrer, je vais vous faire une démo tout à l'heure. Vous avez aussi les deux parties ici qui se règlent directement avec la clé Allen qui est également fournie. Vous allez pouvoir bloquer votre chevalet directement sur l'instrument. Alors ça permet d'éviter, d'avoir, on va dire, encore une meilleure justesse, disons. Simplement parce que le chevalet ne bouge pas avec le jeu fonctionnel qui est normal d'avoir, sinon on ne peut pas insérer la pièce. Mais également, en fait, ce qui est vachement intéressant aussi avec ça, c'est que quand vous allez changer vos cordes, quand vous retournez la guitare ou des choses comme ça, au moins vous avez votre pièce qui tient directement sur l'embout. Ça évite toujours d'avoir à ramasser et à retrouver justement la pièce et la réinstaller, donc c'est toujours un peu pénible. Et après, on a encore quelque chose de vachement cool. En plus des roulettes, en plus du système de lock en fait que vous allez avoir directement
sur les supports de chevalet. Vous avez aussi d'autres bloqueurs qui sont ici. Sur chacun, en fait, on va appeler ça des pontées. Enfin, ce sont des pontées, mais voilà. Vous allez pouvoir, en fait, lorsque vous les avez réglés comme ça, donc vous avez un tournevis plat, vous les avancez, vous les reculez. Vous pouvez donc choisir. Donc ça, c'est évidemment, c'est le réglage de diapason. Donc ça peut se faire chez le luthier ou vous pouvez avoir votre réglage arbitraire puisque vous connaissez vous l'avez sur votre guitare, donc vous pouvez aussi reprendre le dessin éventuellement. Là, vous avez directement sur ces parties-là, en fait, des freins, en fait, des bloqueurs pour éviter que votre pièce, en fait, n'aille en avant ou en arrière, en fait. Ça bloque directement chacune de ces pièces. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de super abouti, qui est très complet. Comme je vous le disais, c'est intégralement en titane. La plupart du matos qu'on va retrouver en fait chez Guiker, c'est en titane, donc c'est vraiment du super haut de gamme, enfin c'est vraiment un truc de fou. Ça, on va se retrouver grosso modo avec à peu près, ça va vous coûter à peu près une cinquantaine d'euros quoi. Alors que jusqu'à présent, on se retrouvait sur des pièces comme ça qui pouvaient se vendre jusqu'à 100, 120, 130 euros quoi. Maintenant, je vais vous montrer, on va l'installer directement sur la guitare et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Bon, après avoir installé donc, les embouts, là, ces embouts-là donc, directement dans les inserts de la guitare, les inserts on ne les a pas changés, hein. Évidemment ils sont intégrés dans la guitare. On a fait que revisser ces embouts-là qui sont fournis en fait avec eux. Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a vraiment un usinage qui est tellement fin. En fait, en mécanique, on parle de jeu fonctionnel. Et en fait, on a un jeu fonctionnel en fait là-dedans. Il y a tellement peu d'écart entre ça et ça, et qu'en fait, même si on utilise un autre, ça peut nous embêter un peu. Donc en fait, il faut vraiment mettre cela, et on a vraiment quelque chose ça s'insère tout seul, mais vraiment lorsqu'on met, voilà. Et là, non mais vraiment c'est hallucinant, hein, parce que ça, ce sont les anciens, enfin ce sont les inserts d'origine, avec le chevalet, quand vous le mettez. Bon là, ouais, si, je pense qu'on l'entend. Il y a un très léger jeu fonctionnel. Ouais, là, toi, j'arrive même à le basculer. On a un très léger jeu fonctionnel. Quand vous avez en fait un usinage qui est super précis, on est sur la mécanique de précision, on arrive à avoir en fait quasiment presque zéro jeu fonctionnel. Alors, c'est pas vrai, parce que le jeu fonctionnel à zéro, ça n'existe pas, mais on a vraiment une précision qui est absolument dingue. Et là, les inserts qui sont en fait les mêmes, ceux-là sont tellement précis, l'usinage de cette pièce-là est tellement précise qu'en fait, ça n'accepte que ces embouts-là. Là, on peut directement les bloquer si on le souhaite. Voilà, là, je l'ai bloqué. Et ensuite, si on veut faire vraiment un remplacement standard, ben, on n'a plus qu'à remettre le cordier avec les cordes directement sur notre... Voilà, à sa place. Et ensuite, on va mettre les cordes directement sur chacune des roulettes. Et ça, c'est fini. Après, on va réinstaller les cordes et on va reprendre le réglage pour simplement revoir notre justesse. Donc ça, ce type de cordier, ça va améliorer la justesse de votre guitare. Ça va faire que vos cordes vont tenir plus longtemps parce que la plupart du temps, on le sait, quand la guitare a un tout petit peu d'âge, enfin lorsqu'on a ces pièces qui commencent à s'user, on a de la casse de cordes assez régulière. Donc là, vous casserez plus de cordes. Terminé. Voilà, je vous mets donc les deux à côté. Hop, je le mets dans ce sens-là. Et aussi, en termes de résonance, ça va être vraiment super intéressant d'avoir ça parce que, étant donné qu'on est sur une autre matière, vous allez avoir un petit peu plus de présence en fait dans votre son. Et le fait d'avoir un jeu fonctionnel qui est extrêmement fin, qui est beaucoup mieux travaillé que sur les pièces d'origine, tout ce jeu fonctionnel en fait c'est de la perte de son en fait, hein. Et ça vous l'aurez plus avec ce type là de pièces. Donc voilà, donc là je viens de finir en fait l'installation. Vous pouvez voir donc sur la guitare, en fait j'ai installé finalement très facilement. Là bien évidemment, pour les connaisseurs, vous aurez reconnu qu'on a mis les cordes hypnotiques, hein. Ce que j'ai pu constater de suite, donc ça on le voit pas trop sur la caméra, mais c'est... en fait j'ai senti que déjà il y avait beaucoup plus de sustain en fait, déjà sans même brancher la guitare.
En fait, ça se sent, après, bien sûr, il faut connaître la guitare, mais en fait, je sais qu'on a une guitare, je sens qu'elle résonne déjà beaucoup plus. Donc, avant de faire les essais, donc, je voulais donc vous parler de Guicker. Cette vidéo est faite en partenariat avec la marque. Il y a un code promo que je vous mets ici, donc c'est assez simple, ça s'appelle GuitarTech. Vous allez directement sur le site ou sur le lien que je vous mets en description. Vous avez un lien qui vous permet d'accéder directement sur le site et vous avez donc un code promo de 10% avec le code GuitarTech, qui vous permettra donc du coup de pouvoir choisir vraiment tout ce que vous voulez, tester tout le matos que vous avez. Vous allez voir, c'est vraiment c'est super vaste, c'est vraiment toutes les pièces détachées que vous pouvez retrouver sur une guitare. C'est vraiment super quali, c'est juste fou. Et vraiment les prix dépassent l'entendement, quoi. Donc vraiment, je vous invite, je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette marque parce que vraiment, moi j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette marque quand ils m'ont envoyé ça, que j'ai découvert vraiment la qualité qu'on a dessus. Franchement, c'est vraiment fou. Et si vous allez sur le site, vous allez très vite vous rendre compte, à travers les photos qui sont super bien faites, de la qualité que propose Guicker. C'est parti pour les essais.